Donc vous êtes en première ligne sur la formation, vous êtes notre grand témoin. Quels sont les points de vigilance que vous avez relevés dans le projet de réforme de la formation professionnelle? Ce qui est important, c'est une modification totale du périmètre. Parce que je suis arrivée au groupe Nicolas en 2004 avec une réforme, et depuis 2004, je ne m'ennuie pas, d'abord parce qu'on ne s'ennuie pas au groupe, mais parce que tous les 5 ans, il y en a une. Et là, c'en est une qui est complètement différente. On rebat totalement les cartes, et je vais être assez négative dans l'idée de la façon dont sont rebattues les cartes. Aujourd'hui, nous allons avoir des OPCA qui viendront OPCO, ça on y survivra. Eux peut-être plus difficilement. Par contre, nos contributions formation, nous allons à terme très court les verser aux URSSAF. Et oui, et oui, j'ai surpris quelqu'un manifestement, puisque les OPCO percevront nos contributions en février 2019. Vous savez que les OPCA fonctionnent comme les cartes bleues à débit différé. Nous engageons cette année, ils récupèrent l'argent l'année prochaine. Par contre, l'année prochaine, je n'ai pas encore les précisions, mais potentiellement, il y aura un autre appel de fonds pour 2019. Au départ, l'État voulait qu'il soit mensualisé sur la base des DSN dès 2019, donc double cotisation permanente. A priori, pour le moment, on se dirigerait, mais avec toute réserve, vers un appel de fonds par les URSSAF ou les OPCO en novembre. C'est-à-dire que le plus gros de vos contributions 2019 ne serait pas payé en février 2020, mais en novembre 2019. Donc récemment, quelqu'un me disait, oui, mais de toute façon, les entreprises provisionnent. J'ai fait un cours extrêmement réduit sur la distinction entre provision et trésorerie. Manifestement, c'était quelqu'un qui aurait dû le savoir, parce que dirigeant un grand OPCA. Donc, pas la sensibilité. Donc là, il y a une prise en compte de cela. On avait tendance à gérer nos budgets d'une certaine façon. Demain, nous allons donner l'argent. Ce qui restera en fin d'année, pour moi, ce sera une vision très négative. On vous dira merci beaucoup. Et ce n'est pas parce que je suis enrhumée. Donc, l'objectif de captation financière m'inquiète. Après, pour les entreprises de petite taille, quand j'entends de petite taille, ça sera de moins de 50 salariés, il y aura vraiment des fonds qui vont être débloqués. Donc même si au sein de nos structures il y en a, ça sera parfait pour elles. Pour les autres, même aujourd'hui vous avez pour les structures de moins de 300 salariés une contribution au titre du plan de formation qui leur, entre guillemets, leur appartenait, avec une possibilité de retour sur investissement, ils ne l'auront plus. Ça sera réservé aux moins de 50. Donc ça fait partie des... Et oui, et oui. Et dans nos professions, nous avons énormément d'obligations réglementaires, beaucoup de formations, beaucoup d'évolutions. Et je crois que dans beaucoup de nos entreprises, nous avons aussi construit un véritable partenariat avec les salariés. La précédente réforme avait ouvert certains dispositifs. Je sais qu'au groupe Nicolas, je pratique énormément le co-investissement avec les collaborateurs, avec la bénédiction des IRP au travers du CPF. Demain, le CPF, c'est fini. Le CPF, ce n'est plus pareil. Alors, il est à la main des salariés avec une simple application. C'est tellement évident. Nous, dans nos entreprises, on a des gens qui apprennent à lire grâce à cela. Ça va être très évident pour eux. Une simple application, comme le disent les gens qui l'ont conçue, pour arriver à faire sa demande. Ce sera surtout simple pour les organismes de formation qui vont largement en profiter. Lorsqu'on dit à des gens de petit niveau de qualification, je ne vous parle plus d'heures, mon ami, je vous parle, Madame la Ministre, je vous parle d'argent. Vous avez droit à 500 € par an, 800 si vous n'êtes pas qualifié, si vous avez un petit niveau. Aujourd'hui, nous co-investissons avec nos salariés dans plusieurs domaines, avec des possibilités d'abondement. L'abondement, c'est terminé. On fera du CPF pendant le temps de travail, très bien. Il n'y aura plus de couverture des salaires. Donc, on va réduire les possibilités de formation comme peau de chagrin. Et à la fin, l'argent sera toujours là. Parce qu'aujourd'hui, ces fonds-là sont largement utilisés. Pourquoi? Parce qu'il y a l'intérêt pour tout le monde, pour les salariés, pour les entreprises. Demain, pour les entreprises, ça va être extrêmement tendu. Elles seront ponctionnées, pas de retour sur investissement. Et bien sûr, elles limiteront et les salariés en seront les premières victimes. D'où tension sociale. Et à la fin, merci beaucoup, puisque les fonds seront là. Voilà, donc c'est pas très gentil. Le seul volet sur lequel on peut espérer quelque chose peut-être de positif, c'est le volet de l'alternance. Mais comme je vous l'ai dit, je parle sous toute réserve, parce que dans les amendements que actuellement le gouvernement dépose sur son propre texte, on nous avait annoncé que les fonds GESIF disparaissaient. C'est fini, ils disparaissent plus. Donc ils sont réapparus. Un plan social de 1500 à 2000 personnes d'entrée, ça faisait un petit peu désordre. Donc on va avoir à nouveau, ça ne s'appellera plus pareil, ça sera un Canada Dry, mais ça va revenir. On nous avait dit dans nos entreprises, mais là ne rêvez pas tout de suite, la période de professionnalisation, c'est fini.
Plus tout à fait. Pour ceux qui ont, comme moi, quelques cheveux blancs plus ou moins masqués ou pas, ça va ressembler au contrat d'adaptation que l'on avait à une époque. Donc ça sera des durées plus longues, ça sera certifiant. Là, il y aura quelques possibilités. Et tout est à l'avenant. Donc pour le moment, voilà le premier constat, et après je vous dirai Inch'Allah.